Vous rentrez donc de Barouz, Antoine Agoudjian. Que vous ont dit celles et ceux que vous avez rencontrés qui ont vécu sous le joug de Daesh dans cette ville? C'est partagé en fait. Disons qu'actuellement, il y a une majorité qui vont vous dire forcément qu'ils ont subi une situation, qu'ils étaient là, ou alors que... Parce qu'en fait, leur sort maintenant, tout va changer pour eux. Ils vont avoir des procès, et l'enjeu, c'est... comment dire, les autorités du FDS vont déterminer s'ils ont été combattants, s'ils ont été collaborateurs combattants ou si réellement ils ont été victimes. Les dernières heures du califat, c'est un reportage que vous avez réalisé pour le Figaro Magazine. On voit vos photos qui apparaissent à l'écran dans Maghreb Orient Express. Vous nous avez d'ailleurs apporté une pièce. Daesh, on a tendance à l'oublier, a frappé monnaie. Ils administraient des territoires. J'ai appris ça là-bas en fait. J'ai appris ça là-bas, qui frappait des pièces. C'est un jeune combattant du FDS, qui est sur la ligne de front à Barouz d'ailleurs. À un moment, m'a appelé, il m'a dit « Tiens, prends, c'est pour toi ». Et en fait, elle démarre à la création de l'islam au 7e siècle. C'est ce qui est frappé dessus. Et donc j'ai appris ça là-bas en fait. On a beaucoup vu des visages d'enfants, de femmes aussi dans votre reportage photo. On va s'arrêter peut-être sur une photo, enfin en tout cas celle-ci, on ne va pas forcément pouvoir la voir, mais vous racontez notamment l'histoire d'une femme qui a quitté la France avec sa fille adolescente de 15 ans, et cette fille, vous l'avez vue, et elle a eu un bébé là-bas. Voilà, donc en fait, je cherchais des Français, donc nous on était dans la base militaire qui s'appelle la base Omar, qui était à 2 heures de la ligne de front, et à 2 heures aussi de l'endroit où ils accueillaient les réfugiés. C'était pas au même endroit, la ligne de front. Et en fait, notamment dans la période où il y a eu une trêve pour permettre aux civils, avant la bataille finale, de pouvoir se sauver, j'ai rencontré cette jeune fille qui avait près de 18 ans et qui est arrivée en 2014 à l'État islamique. Elle avait 15 ans. Directement, elle a eu une enfant et elle m'expliquait que c'est sa maman qui l'avait amenée, qu'elle elle n'avait absolument pas décidé de venir là, ce qui peut se comprendre à l'âge de 15 ans. Anissa, elle s'appelle. Et elle était avec sa petite et en fait, elle était complètement déboussolée et me donnait vraiment le sentiment d'être une victime et pas du tout quelqu'un qui... Donc désormais, elles sont prisonnières ? Elles sont dans un camp, dans le camp près d'Assaké justement, en contact avec sa famille. Il y a un avocat désormais qui va se charger... parce que l'idée, c'est tous ces mômes, en fait. Ils ne vont pas rester dans des camps, il va y avoir des maladies. Donc il faut vraiment que l'État français prenne une réelle décision par rapport à la position qu'il va adopter, qui certes, c'est certes des décisions difficiles, mais il faut quand même trancher. Dans cette un mot quand même tout de même sur vos photos, sur vos travaux, j'allais dire artistiques, le mot serait peut-être pas forcément bien choisi, quoique il y a ces contrastes entre lumière et sombre. On est un peu d'ailleurs comme dans l'album de Naïsem Jalal, entre ce contraste aussi entre la lumière, l'ombre, la nuit, le jour. Enfin, moi, je suis assez clair par rapport à mon travail photo. En fait, moi, j'ai une démarche artistique. Le terme artistique, pour moi, il intervient plus dans la démarche, celle comment dire, d'être dans une histoire un peu introspective. Et moi, ça l'est par rapport à mon histoire arménienne. Je suis né en France. J'appartiens à la diaspora arménienne et mes parents sont des rescapés du génocide arménien. Ils sont arrivés dans les années 20 en France par bateau, suite à ce génocide. Et on est dans le cœur du génocide arménien, puisque Deir Zor, c'était le dernier camp, parce que la Turquie avait organisé tout le long de l'Euphrate des camps de réfugiés. Et actuellement, on est en 1918 pour moi, donc on retrouve exactement les mêmes stigmates à la veille de la chute de l'Empire ottoman, avec des réfugiés, avec une discussion sur une partition, avec des combats, enfin avec la situation du chaos, quoi. Qu'est-ce que vous avez essayé de capter? On a vu la photo de cet enfant, on voit ses regards d'enfant assez frappants. Qu'est-ce que vous essayez de nous montrer? C'est la détresse? Moi, souvent, on me dit, c'est quoi votre modèle en photo? J'en ai pas, à part un seul qui s'appelle Hermine Wegner, qui était un infirmier, qui a photographié le génocide arménien. Et en fait, vous retrouvez dans le génocide arménien ce même type de photographie d'enfants. Parce qu'en fait, les victimes, ce sont les enfants dans ces histoires-là. C'est flagrant. On peut discuter sur la possibilité ou l'éventualité qu'un adulte il soit ambigu dans son attitude, mais le drame de ces enfants, la tragédie, elle est là pour moi. Il y a les prisonniers aussi, les combattants de Daesh que vous avez photographiés, notamment un homme qu'on va voir à l'image, qui est d'origine irlandaise. Voilà, il est de père ouzbek et de mère irlandaise. Et en fait, c'est un djihadiste qui se revendique en tant que tel. Alors, il explique que lui, il faisait des ils sont tous soit chauffeurs au bout d'un moment, ou soit ils aidaient à faire ci, à faire là, mais bon, ils étaient dans un état terroriste quand même. Donc lui va être jugé par les forces. Lui, il va être jugé par le FDS, il va avoir un procès, et puis voilà, quoi.
Après, je ne sais pas les politiques respectives de chaque pays par rapport à leurs ressortissants, s'ils vont les accueillir, pas les accueillir. Par exemple, je crois que l'Angleterre a délibérément décidé d'adopter la déchéance nationale, bon, ce qui n'est pas le cas en France. Mais voilà, donc ils vont tous avoir des procès. Que vous ont dit les combattants des FDS, des forces syriennes, à la fois arabes et kurdes? Ce qu'ils me disent, en fait, c'est qu'ils sont à la veille d'une échéance capitale hein, par rapport à leur existence à eux. Bon, les Kurdes sont sur cette terre, sur ce territoire, et ils revendiquent une autonomie. Donc en fait, c'est un peu flou pour tout le monde au jour d'aujourd'hui, ce qui va se passer. Après, il y a aussi maintenant, désormais, comment dire, avec l'intervention des Russes en 2011 et le fait que Bachar el-Assad a pu utiliser son armée pour aller combattre à l'extrême est de la Syrie et récupérer Palmyre, récupérer Deir ez-Zor. Donc je pense que là, enfin, moi je suis encore dans cette idée que tout ce qui va se passer là est capital. Quoi. Et par rapport justement à l'État islamique, parce qu'ils ne sont pas morts dans leur tête et ils vont avoir la volonté de renaître. Et puis aussi, qu'est-ce qui va se décider quoi. Et on est dans une situation un peu de flou. Et donc c'est vrai que les FDS, pour répondre à votre question, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire.